Salut à tous et bienvenue dans notre résumé des dernières nouvelles du FC Barcelone, du Real Madrid et d'autres clubs européens. Hier, le FC Barcelone a dominé l'Espagnol sur le terrain de Montjuïc avec une victoire de 3-1. Les Blaugrana ont assuré les 3 points dès la première mi-temps, bien qu'aucun but n'ait été marqué en seconde période. Grâce à ce résultat, Barcelone devance provisoirement le Real Madrid avec 9 points d'avance. Sous la direction d'Hansi Flick, le système de jeu reste solide, empêchant les adversaires de développer leur attaque. Barcelone impressionne match après match cette saison. À la fin de la rencontre, l'entraîneur de l'Espagnol a fait une déclaration amusante. Quand le Real Madrid et le Bayern ont perdu 0 contre 4 contre le Barça, on nous prédisait une défaite de 8 buts aujourd'hui. Mais on n'en a pris que 3. Avant le coup d'envoi, Lamine Yamal et Ethan Bonmati ont montré leur trophée du Ballon d'Or aux supporters catalans. Par ailleurs, les maillots de ce match seront mis en vente pour soutenir les victimes des récentes inondations dans le sud-est de l'Espagne. Avec les performances actuelles de l'attaque catalane, certains estiment que ce trio offensif pourrait rivaliser avec l'ancien trio légendaire de Lionel Messi, Neymar et Luis Suarez. Peut-on vraiment comparer ces deux trios, ou serait-ce un manque de respect pour la MSN? Partagez vos avis en commentaire. Par ailleurs, il semblerait qu'Alphonso Davies préférerait rejoindre Barcelone plutôt que le Real Madrid. Après l'Atlético Madrid, c'est maintenant la Juventus qui souhaiterait renforcer son effectif lors du mercato d'hiver en recrutant Ferran Torres. Ce dernier n'a pas réussi à répondre aux attentes des supporters catalans, et son départ pourrait alléger les finances du club. Cependant, Ferran ne serait pas enclin à quitter Barcelone. Peut-être sera-t-il séduit par l'offre de la Juventus. Du côté de Frenkie de Jong, Barcelone aurait fixé un ultimatum pour la prolongation de son contrat avant la fin de l'année, faute de quoi il pourrait envisager un départ, notamment vers la Premier League. Le Real Madrid s'est entraîné en vue de son prochain match contre l'AC Milan. Plus de 1900 policiers seront déployés autour du stade pour assurer la sécurité, le match ayant été classé à haut risque. Rodrigo et Rudiger seront sur le terrain, tandis que Slavko Vini officiera en tant qu'arbitre. Selon certaines informations, Rodrigo pourrait rejoindre Manchester City cet été, surtout si Kylian Mbappé retrouve son meilleur niveau. Cette décision pourrait également être influencée par l'avenir de Pep Guardiola et celui d'Erling Haaland. Par ailleurs, le Real Madrid serait prêt à investir 200 millions d'euros pour recruter Haaland. Liverpool envisagerait de vendre Trent Alexander-Arnold au Real Madrid dès janvier pour au moins 50 millions d'euros. D'autres clubs, comme Manchester United, Chelsea et le PSG, montreraient un vif intérêt pour Vinicius Junior. Liverpool cherche également à renforcer son équipe en janvier et pourrait être tenté par Aurélien Tchouaméni du Real Madrid. Carlo Ancelotti se concentre actuellement sur l'amélioration de la défense et du pressing, estimant que ces aspects sont à l'origine des difficultés de l'équipe. D'après Fabrizio Romano, le PSG et Achraf Hakimi seraient proches d'une prolongation de contrat. Enfin, Michael Essien possède désormais les qualifications requises par l'UEFA pour entraîner, et Tottenham envisage d'activer une prolongation d'1 an dans le contrat de son Heung-min, initialement prévu pour expirer l'an prochain.